Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse outre-Manche avec le Pays de Galles qui a perdu face aux Pays-Bas 2-1 dans le cadre de la Ligue des Nations. Cela fait la une du Daily Star qui nous parle également de Harry Kane qui avait arraché le match nul pour l'Angleterre face à l'Allemagne mardi soir. C'était son 60e match de la saison pour le buteur de Tottenham, mais si l'on en croit le tabloïd, Kane ne demande pas à se reposer, bien au contraire, il veut jouer le prochain match des Anglais. Ce sera face à l'Italie ce samedi, une belle affiche mais surtout un moyen d'aller au bout de sa saison et de chasser les records avec son équipe nationale. A noter aussi que la Belgique jouait hier comme le rapporte la dernière heure. Les Diables Rouges ont remis les pendules à l'heure après leur défaite 4-1 contre les Pays-Bas. Cette fois, nos voisins l'ont remporté 6-1 face à la Pologne. On reste dans la presse anglaise avec le gros dossier du mercato côté Liverpool, c'est celui de Darwin Núñez. Il est la priorité de Jürgen Klopp cet été comme l'affirme The Sun. D'ailleurs selon le tabloïd, le coach allemand serait confiant à l'idée de signer l'attaquant du Benfica et de battre Manchester United, même si Newcastle est également intéressé d'après The Sun. C'est aussi dans ce sens que va le Daily Mirror ce jeudi matin, le quotidien explique que Liverpool va battre son record de transfert avec une somme qui pourrait grimper jusqu'à 85 millions de livres bonus compris, soit 100 millions d'euros comme on vous l'expliquait hier dans le JT. Cela fait également la une de The Guardian qui évoque ce mouvement de transfert pour se renforcer, mais aussi dans le même temps le refus des Reds sur la nouvelle offre faite par le Bayern pour Sadio Mané. Cette dernière était d'environ 35 millions d'euros. Mais revenons sur le cas Núñez, car au Portugal la nouvelle fait beaucoup de bruit forcément. Il est presque raide pour Abola. Les deux clubs continueraient à négocier, mais un accord sur la vente de l'attaquant uruguayen serait imminente. Le transfert devrait ainsi être bouclé officiellement dans les prochains jours. Cela fait aussi la couverture du journal Record qui insiste de son côté encore un peu plus sur l'énorme montant de cette opération. C'est jackpot Darwin pour le quotidien lusitanien. 80 millions d'euros plus 20 millions de bonus, une sacrée somme qui ferait de lui la deuxième meilleure vente de l'histoire du Benfica, juste après celle de João Félix parti à l'Atlético de Madrid contre environ 120 millions d'euros. Allez, on file en Italie maintenant avec encore une info mercato, car selon la Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala serait tombé d'accord avec l'Inter. Il a tranché pour son avenir. La Gioia a donné son feu vert pour signer au sein du club lombard. C'est aussi ce qui fait les gros titres du Corriere dello Sport ce matin. Dybala à l'Inter dès la première offre, titre le média transalpin. Car oui, c'était la première offre faite au clan du joueur, qui aurait donc été directement validée. Hier, cette proposition avait fuité dans la presse, il s'agirait d'un contrat de 4 ans avec un salaire annuel de 6 millions d'euros, sans compter les divers bonus. Le ton est peut-être un peu plus mesuré en une du Quotidiano Sportivo aujourd'hui, c'est quasi fait, résume le journal italien. On part en France maintenant avec l'Olympique lyonnais qui va changer d'air d'après l'équipe, car Lyon va avoir un nouvel actionnaire majoritaire. C'est Foster Gillett, fils de l'ancien propriétaire de Liverpool, qui pourrait débourser jusqu'à 600 millions d'euros pour s'offrir le club rhodanien. Jean-Michel Aulas resterait pour le moment le président du club, de quoi faire passer l'OL dans une nouvelle dimension, réponse la saison prochaine. Mais avant ce changement de propriétaire, Lyon a enregistré sa première recrue de l'été, c'est Alexandre Lacazette qui fait son grand retour à la maison. Arrivé libre en provenance d'Arsenal, il a signé un contrat de 3 ans, c'est officiel. Toujours en France, le mercato du PSG ne devrait pas être rapidement terminé. Paris prendra son temps, explique l'équipe. La direction parisienne ne veut pas se précipiter et fera les choses à son rythme selon le journal. On apprend aussi dans les colonnes du quotidien le budget mercato pour cet été. Le PSG devrait avoir une enveloppe d'environ 80 millions d'euros en comptant l'option d'achat déjà levée pour Nuno Mendes. Il reste donc seulement 45 millions d'euros, pas vraiment de quoi faire une révolution pourtant promise aux supporters. Campos penserait notamment à Sven Botman, le défenseur du LOSC, le latéral de l'OL Malo Gusto, ou encore Milan Skriniar et Gianluca Scamacca si on en croit les infos du Parisien. On termine ce tour de la presse du côté de l'Espagne avec le FC Barcelone. D'après Mundo Deportivo, Frenkie de Jong n'est pas une priorité pour le club et sa vente permettrait de faire entrer une jolie somme dans les caisses du club catalan. De quoi lui permettre de s'offrir Bernardo Silva, explique le journal, le milieu de Manchester City qui souhaitait quitter les Blues il y a à peine un an. Mundo Deportivo précise au passage que le Portugais est très apprécié par Xavi. C'est aussi le Barça qui fait parler en une de Sport, mais pour une autre raison. Le quotidien ibérique évoque une réduction des salaires d'environ 160 millions d'euros pour le club, une somme considérable qui serait nécessaire pour assainir les finances du FC Barcelone. Par contre, l'annonce ne fait pas forcément l'unanimité au sein de l'effectif, déjà touché il y a quelques mois par une première baisse des salaires. L'ambiance entre les joueurs et leur direction ne serait plus vraiment au beau fixe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato.